Hello, hello, bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, que vous avez passé un bon Noël, que vous n'êtes pas malade surtout, hein. Des fois, on mange trop, on n'a pas l'habitude ou on boit trop, et du coup, on est un petit peu malade. Donc, j'espère que pour vous, tout va bien. Donc, allez, on reprend les guidances pour le mois de janvier, donc 2025, hein, nouvelle année. Écoutez, on va faire les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité, que vous êtes en vacances même, hein. Moi, j'ai pas vraiment de vacances. J'ai juste aujourd'hui. Donc, je profite pour faire vos guidances. Mais voilà, j'espère que vous vous êtes bien reposés. J'adore ces cartes. Regardez comme elles sont magnifiques. Entre les couleurs et tout, elles sont juste trop, trop belles. Donc, guidance janvier 2025, uniquement sur le sentimental et le relationnel. Donc, vous savez que quand je fais une guidance, elle commence du jour où vous la regardez et elle peut aller jusqu'à 6 mois. Un grand merci à vous d'être là. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos guidances privées aussi également. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Merci à mes guides, bien évidemment. Et on y va. Oui, si cette guidance ne vous parle pas, parce qu'elle ne peut pas parler à tous les Verseaux, vous pourrez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Allez, on est parti. Allez, avec le tarot Zen de Osho. Allez, une carte pour savoir un petit peu comment va se passer votre début d'année. Allez, dans quelle température on va dire. Hop. Malgré tout, c'est plutôt pas mal. Allez, je prends toujours celle qui est en dos de deck. On y va. Bon, écoutez, on voit qu'il y a beaucoup quand même de noir, surtout sur celle-là. Et sur celle-là, écoutez, il y a quand même un petit peu de couleur. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le noir, dans le flou total. Je pense que pour certains, si ce n'est tous, vous avez peut-être vécu justement en 2024 des choses un petit peu difficiles. On me dit suffocantes. Ouais, ok. Un petit peu, pour certains, peut-être que il vous est tellement arrivé de choses, tellement de choses, on va dire, négatives, hein, bien évidemment, que vous avez eu l'impression d'étouffer, de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir vous en sortir. Regardez, vous êtes toujours là, vous avez toujours de l'espoir, puisque vous regardez toujours les guidances, vous avez toujours de l'espoir. Donc, ça va arriver. Ça prend un petit peu plus de temps, peut-être pour vous, les Verseaux, mais il y a des choses qui sont en train d'arriver. Parce que franchement, votre vision, elle était très, très négative, très, très noire. Et regardez, ce personnage, il a envie d'avoir de la couleur dans sa vie. Il a envie justement de passer, entre guillemets, cette fenêtre ou de rentrer dans ce tableau, peu importe. Mais voyez, ça commence à venir. Regardez, le vêtement que cette personne elle porte, elle commence à avoir des couleurs. Donc voilà, vraiment ne lâchez rien. Continuez votre travail, continuez à vous faire confiance, continuez ou à reprendre confiance plutôt. Voilà, les couleurs reviennent dans votre vie. 2025, ça va être autre chose. Vous savez que 2025, si vous additionnez tous les chiffres, ça fait le 9. Et le 9, c'est un chemin de vie neuf, donc général. C'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. On va clôturer des choses. Alors je sais pas si vous allez peut-être même vous marier ou vous séparer, si vous allez déménager ou changer de travail. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de prendre soin de soi 2025 et de finaliser, hein, parce que en 2023 c'était vraiment une année où c'est qu'on allait penser à nous, c'était une année spirituelle, donc c'était la 7 et on pensait à soi, on mettait des choses en place. Peut-être que 2024, vous avez fignolé, vous avez eu peut-être... le 2024, c'était une année 8, donc peut-être besoin d'argent, besoin de trouver des fonds, etc. Et là, donc, en 2025, c'est l'année 9, donc c'est la réalisation. Ça y est, ce que vous avez fait pendant 2 ans, vous allez le mettre en place. Après, il faut voir vraiment, dans votre cas à vous, si c'est le fait de se marier, si c'est le fait de divorcer, si c'est le fait d'avoir un enfant, de changer de travail, d'acheter une maison. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais là, ça y est. On commence à voir un petit peu les prémices de notre récolte, on va dire, hein. Vous voyez, il y a quand même les couleurs qui reviennent dans votre vie. Donc, 2025, ça va aller beaucoup mieux. Même si c'est petit à petit, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Ok? Allez, on y va. On prend l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides,
pour les Verseaux. Une année très difficile, on me dit. Ok. C'est pour ça que c'est aussi noir. Hein. Ça a dû vraiment... ouais, vous en voyez pas le bout de ce tunnel, en fait. Hein. Et là, ça y est, au bout de ce tunnel, maintenant, on voit quand même qu'il y a de la lumière. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux, pour ce mois de janvier. Et après, bien sûr, il y a votre anniversaire fin janvier et puis février. Donc, n'hésitez pas à écrire sur un petit document, petit bout de papier ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez plus. On le voit, hein, c'est encore ancré en vous. Hein, regardez, on a vraiment cette carte, voilà, noire. Elle est encore là. Il y a vraiment cet échec, échec peut-être dans votre vie familiale, dans votre mariage. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous a mis à terre. Hein. Regardez sur cette image. Vous voyez la personne qui est à terre là. Il y a une personne qui est debout là, qui est pas très fière. Hein. C'est peut-être cette personne qui vous a mis à terre. Mais merci. Mais ouais, vous avez été voilà. Mais on s'en sort. Regardez, il y a un beau cadeau qui arrive. Je vous dis, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. Ça a vraiment été. On a la famille, on a l'accusation. Et on a la santé. Donc pour certains des Verseaux, si ce n'est tous, on vous a pas mal montré du doigt, accusé des gens de la famille. Hein. Donc que ce soit votre partenaire ou que ce soit vos parents, vos enfants, c'est vraiment la famille. Hein. Et pour certains, écoutez, je pense que vous avez eu des nuits pas faciles, des moments difficiles, des moments de des mots, hein, des mots de tête, des mots de dos, des mots vous sentez même le fait d'être tellement fatigué, d'être tellement que vous avez attrapé, je sais pas, des bronchites, des choses comme ça, tellement vous étiez fatigué. Mais voyez, on voit que c'est par rapport à la famille. Hein. Une accusation par rapport à la famille, une accusation, des accusations. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Voilà, vous savez exactement. Mais oui, c'est quelque chose de lourd. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très lourd pour vous les Verseaux que vous avez subi. Une année ou depuis 2 années. Hein. Donc la carte, je vous en ai parlé, hein, c'est l'échec. Hein. Vous êtes vraiment là dans cette noirceur. Voilà, vous êtes à terre. Mais vous allez pouvoir vous relever. Regardez, il y a un cadeau, qui soit matériel ou immatériel. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Regardez, c'est la carte numéro 50. Le 5, c'est le changement. Ça y est. Cette mauvaise période, cette noirceur est finie, elle va être derrière vous, même s'il y en a encore un petit peu. Là, c'est vraiment ça, c'est on va dire, c'est le présent. Donc, elle est vraiment encore là, mais ça va aller beaucoup mieux. On voit que les couleurs reviennent. Regardez les couleurs. Hein. Il y a quelque chose qui va déclencher, peut-être par rapport à votre anniversaire. Hein. C'est un cadeau. Ça peut être un cadeau de Noël, ça peut être un cadeau d'anniversaire. Peut-être qu'à votre anniversaire, justement, vous allez prendre la décision, justement, de ne plus rester à terre, justement, peut-être de vous éloigner de ces personnes qui sont toxiques. On avait la famille, donc vous voyez de qui je vous parle. Voilà, peut-être que le cadeau, c'est ça, le cadeau que vous allez vous faire, c'est justement peut-être de quitter une personne, de vous éloigner d'autres, voyez vraiment. Mais voilà, c'est vraiment un cadeau que vous allez vous faire. Hein. Et derrière, on a une renaissance. On a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Regardez, on a ce chemin qui nous amène au soleil, à la réussite, au succès. Le chemin, il y a encore un petit peu de chemin, vous voyez, il tourne, il est encore sinueux. Il y a peut-être encore des choses, il y a encore des barrages, il y a peut-être des personnes qui vont vous bloquer, il y a peut-être... Mais vous allez y arriver, ok? Il y a vraiment un super nouveau départ qui arrive vers vous. Voilà, cadeau de l'univers ou cadeau matériel, voyez vraiment comment ça vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose de magique, on me dit même, qui arrive vers vous. Hein, magnifique. Allez, on continue avec le mien d'oracle. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, pour les Verseaux. Ouais, on n'arrête pas de me dire, hein, une année très difficile, une année très difficile. Bon, regardez, ça y est, 2025, on passe à autre chose. On change d'année, ça va aller mieux, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les compromis, l'association, la négociation. Écoutez, peut-être que pour certains, si vous divorcez, hein, je prends l'exemple du divorce, par exemple, de séparation, on vous parle quand même de compromis à faire. Hein. Bon, il y a des choses qu'il va falloir... que ça soit peut-être pour votre maison, pour vos enfants, je ne sais pas, il y a peut-être des compromis à faire. Et en même temps, ça peut être
ben, justement, peut-être aussi, pour certains, peut-être pas pour beaucoup, mais que ça soit dans le travail ou que ça soit avec une nouvelle personne, pardon, une association. Hein. On a le cadeau ici. Une personne qui va venir vous aider, une personne qui... parce qu'on a nos deux petits amoureux, hein, regardez les petits oiseaux. Hein. Donc ça peut être dans votre travail, ça peut être euh, en amour. Il y a vraiment un compromis. Il y a à deux personnes. Hein. Il y a deux personnes qui sont là et c'est un cadeau. Et comme cette carte est aussi sous l'échec, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être des compromis par rapport à cette séparation aussi. D'accord? Voilà, il y a peut-être les deux, hein, des efforts à faire dans une séparation et en même temps, ou quelque chose de bien qui arrive, une association peut-être pour votre travail, ou peut-être le fait de rencontrer finalement peut-être la belle personne. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Verseaux, ou en retour on me dit, ok. Allez, on peut voir le 4 et le 37. Hop là, hop. Ok. Allez. Alors, hop. En dodo deck, nous avons le déménagement, le départ et partir. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Où vous déménagez, vous vous séparez, vous partez de votre travail. Il y a vraiment, regardez, on a fait les cartons, on prend le chien et on s'en va. Allez. Alors, celle que je viens de vous dire, hein, donc du coup, association, voilà, je reviens pas dessus. Ici, on a la maison. Bon, écoutez, on avait tout à l'heure la famille. Là, on a la maison. S'il y a vraiment quelque chose dans cette maison, il y a vraiment le fait de quitter, le fait de se séparer. Hein. Maison, propriétaire, famille. Je vous disais, hein, peut-être que justement des négociations, parce qu'on a des négociations ici par rapport à cette carte-là. Peut-être que justement, il va falloir vendre la maison par rapport aux enfants. Hein, on a les petits lapinous qui sont là par rapport à vos enfants. Voilà, il y a des choses vraiment, voilà, à décider. Hein, à décider, des compromis vraiment à effectuer. Ok? Mais c'est quand même un cadeau, même si vous, écoutez, par exemple, vous êtes propriétaire d'une maison, vous vous séparez, vous n'allez plus être en maison, vous n'avez pas les moyens, et donc vous allez reprendre un appartement. Mais on vous dit que c'est quand même un cadeau, parce que du moment qu'on n'est plus autour de personnes toxiques, déjà c'est un cadeau, vraiment. Hein, le fait même si on se dit que ça va être difficile de se retrouver seul, d'avoir les enfants ou de, c'est compliqué hein, une séparation, un divorce. Mais on vous dit que c'est quand même un cadeau que vous faites à vous-même. Hein. Et ici, on a le choix, la destinée, le chemin et le chemin. Ok, vous voyez, ils sont là les chemins. Donc vous avez vraiment un nouveau chemin. Est-ce que vous restez dans la situation où vous êtes? Vous voyez, c'est une petite flèche dans le voilà. Voyez, votre vie c'était un peu ça. Il n'y avait pas de c'était pas tout droit, c'était pas rectiligne, c'était vraiment un vrai cafouillis. Où vous allez vers celle-ci qui est donc plus grosse, hein, de flèches, et donc vous allez prendre vraiment le bon départ, la bonne direction. Hein, ok. Là pour moi vous êtes vraiment à ce choix, à savoir si vous restez dans cette vie ou si vous en partez. Mais pour moi après ce sont des cartes. Moi je suis là pour vous guider. Hein, mais est-ce qu'on reste ici dans le noir ou est-ce qu'on allume la lumière et on commence à voir des couleurs? Après ça c'est chacun de vous qui voyez. Hein. Mais il y a vraiment un cadeau qui arrive quand même pour vous. Faites-vous-le ce cadeau. Hein. Je sais pas s'il est matériel, mais vraiment faites-vous-le parce que on peut pas rester comme ça. Hein. À un moment donné, et certains même peut-être que vous êtes déjà dans la dépression, vraiment dans la déprime totale. Hein. Donc, allez, on y va, on essaie de reprendre confiance en soi. Si vraiment c'est difficile, allez, on essaye de vraiment de s'y remettre et de mettre un petit peu un coup de pied aux fesses et dire allez, on y va, je peux le faire, j'y arriverai. Et ici, on a la réussite hein, de toute façon. Allez, on va continuer. On va prendre, j'ai envie de prendre le magique Luna Love. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Verseaux. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Hop. Ah voilà. Je vous dis, hein, je pense que vous avez vraiment vécu des moments hyper difficiles. Donc là, on nous parle du passé.
Donc c'est vraiment ce passé-là dans lequel vous êtes en échec, dans lequel il va falloir trouver des compromis. Mais voilà, le passé reste au passé. Même si c'est difficile, le passé doit rester au passé. C'est pas pour ça que vous allez oublier vos souvenirs. C'est pas pour ça, par exemple, que vous allez oublier que vous avez passé des bons moments avec cette personne ou avec vos enfants. Mais voilà, le passé maintenant, faut le laisser un petit peu derrière et puis avancer. D'accord? Pourquoi? Parce que regardez, il y a des disputes. Je pense que pour moi c'est une séparation. Hein, séparation. Voilà, peut-être qu'elle se passe pas aussi bien que qu'on le voudrait, que tout le monde le voudrait. Voilà, on voit qu'il y a ces grandes box, on essaie, voilà, peut-être que c'est par rapport à la maison, peut-être que c'est par rapport à un appartement, aux enfants, il y a pas mal de disputes, ok? Donc là, on a bien ces compromis à faire, d'accord? Si vous voulez justement arriver à une séparation à peu près, on parle vraiment, donc du coup, par rapport à tout ça, de faire vraiment des compromis. Et ensuite, on a l'amour fou. Alors, là, l'amour fou, c'est surtout la réussite. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'amour fou qui va revenir entre vous deux. Ce n'est pas ça, ok? C'est vraiment le fait de vous aimer à nouveau, de reprendre confiance en vous. Et on a vraiment cette réussite ici. Donc, c'est vraiment le nouveau chemin, le nouveau départ. Donc, il y a vraiment... après, peut-être vous pouvez avoir aussi un coup de foudre avec une personne que vous avez rencontrée après tout ça. C'est possible aussi. Mais là, c'est là, on me dit, on me répète, mes guides me répètent, c'est l'amour de vous-même. Vous savez, par exemple, pour certains, si vous avez été en couple et que la personne que vous avez en face de vous, elle est toujours en train de vous dénigrer, elle est toujours en train de vous dire, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça, mais tu sais pas quoi faire, mais t'es incapable, etc. Voilà, quand une personne vous dit ça à longueur de temps, à longueur de journée et tout le temps et que ça revient, on perd vraiment confiance en soi. On pense qu'on n'est rien, on pense qu'on ne vaut rien, on pense que tout ça. Et là, c'est vraiment, je pense vraiment l'amour de vous-même que vous allez retrouver. Même si c'est pas une totale confiance, vous allez pouvoir retrouver petit à petit votre confiance. Voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'amour de soi. Vous dire, mais finalement, j'en suis capable. Finalement, tiens, j'ai rencontré cette personne, elle m'a dit que j'étais capable de faire ça. Elle a vu que j'ai fait ça, elle m'a dit, ouah, c'est super, peu importe. Mais dis donc, c'est super ce que t'as fait, t'as bien réussi. Vous voyez, c'est en fait comme ça que vous allez reprendre un petit peu confiance, justement, parce que les gens qui vont être autour de vous, ou que ce soit dans votre travail ou peu importe, ils vont vous redonner confiance. Ils vont vous dire, non mais c'est bon, ok, super, merci de m'avoir aidé, j'arrivais pas à mettre cette tringle, merci voilà, ma voiture elle avait une panne et t'as su trouver, enfin, peu importe. Et c'est comme ça que petit à petit, les Verseaux, que vous allez retrouver vraiment votre confiance en vous. Et vous en avez mais tellement besoin, on me parle d'acharnement sur vous. Hein. De toute façon, il n'y avait plus rien, hein. Il n'y avait plus aucune couleur, quoi. Il n'y avait plus rien du tout. Et la lumière vraiment va se faire de nouveau. Hein. Oh là là, vous étiez vraiment au plus bas, hein. Au plus bas, au plus bas. Hein. Oh là là. Allez. Je vais prendre une dernière carte, un conseil du monde angélique. Mes guides me disent, vous allez vous retrouver. C'est ça, hein, vous allez vraiment vous re-aimer et vous retrouver. Hein, retrouver votre confiance. Merci. Ok. Alors, on a le chakra racine. Hop. Alors, si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Vous allez, je vous le dis, hein, c'est vraiment la confiance que vous allez pouvoir, en vous, que vous allez pouvoir retrouver. Prenez du temps, vous, même si c'est que 10 minutes par jour, voilà, soufflez, pensez, voilà, essayez de faire le vide, c'est compliqué, mais essayez de faire le vide dans votre tête. Mais voilà, hein, donc vous voyez, l'énergie, elle va revenir en vous, vraiment. Et je vous dis, celle qui est en dos de deck, on a la protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Vous n'êtes jamais seul, je le dis toujours. Hein. Il y a toujours, que ça soit l'univers, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, une personne que vous aimiez qui est partie de l'autre côté. Il y a toujours, moi je dis toujours, il y a comme un drone au-dessus de vous. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de demander. Vous êtes écouté. D'accord? N'ayez pas
peur de demander de l'aide. Est-ce que je peux avoir... Mais peu importe d'ailleurs la demande. Mais merci de m'enlever cette couleur. Merci, colère. Merci de m'envoyer des couleurs. Justement, oui, le mot de couleur qui revient beaucoup. Mettez de la couleur dans votre vie. Habillez-vous en couleur. Voilà, peut-être. Mais bon, là, donc, vous avez vraiment une protection sur vous. Et c'est important aussi également de le savoir. Voilà, bah écoutez les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu remonté le moral, qu'elle vous aura redonné espoir. Moi, je vous souhaite quand même de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, que tout se passe pour le mieux. Allez, on est bientôt en 2025, on va tourner une page. Allez, on y arrive assez vite. Ok. Allez, je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Allez, merci à vous, au revoir.